Salut à tous, c'est Nes55. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va regarder qu'est-ce qu'il a comme problème le Super Pony. Comme vous avez vu dans le short, il m'a lâché, gros chute d'huile. Alors pour vous raconter, lundi je vais au bois, je mets en route mon tracteur. Alors c'est vrai qu'il a fait très froid quand même, je pense que c'est un matelas. Je fais quoi? S'en remettre, tout à coup gros chute d'huile sur le moteur. Au début je pensais que c'était une branche qui m'avait percé le carter d'huile, mais bah non, rien du tout. Je regarde en dessous, j'arrête le moteur, rien. Je le remets en route, ça coule de plus belle. C'est simple, là j'ai remis de l'huile dedans pour le remettre en route, pour voir si ça fouillait encore. 4 litres d'huile en 10 mètres, hein. C'est énorme. Alors ce que je fais le jour même, donc lundi soir, je mets le tracteur en route, là le IH, je attache le bras, la chaîne, je vais chercher mon pony au bois, je le ramène, il faut des nuits, en plus ça caille, il faut des -5, -6, et vu qu'il manque des carreaux, je peux vous dire ça caille. J'arrive à la maison, je vous fais le short comme quoi Pony est en panne, et là aujourd'hui, bah il y a neigé, et je suis en train de le démonter. Alors, le démontage, je l'ai filmé, je suis en train de le filmer, hein, je suis en train de le faire. Par contre, il y a eu une erreur, parce qu'au début de la vidéo, quand j'explique d'où est-ce qu'elle est la fuite, je pensais que ça filmait, mais ça filmait pas. Donc je vais vous l'expliquer là. Alors en fait, bon là depuis, j'ai tout nettoyé, hein, c'est tout propre, hein, j'ai nettoyé ça à l'essence. Donc je remets de l'huile dedans et j'essaye de remettre en route. Et là, ce que je vois, de toute façon, il y avait deux solutions. Soit ça venait par ici, vous voyez, encore un peu d'huile, entre le bloc et la culasse, ou alors ça venait de l'arbre à cam. Et effectivement, ça venait de l'arbre à cam. C'était tout simplement, vous voyez le petit joint orange, là, le joint spi, il était sorti complètement, il était sorti. Et ça coulait. Alors là, ce que j'ai fait, c'est repoussé dedans avec un tournevis, je l'ai remis en route, et effectivement, ça fouille plus. Une fois qu'il est remis dedans, ça fouille plus. Mais bon, on va pas rêver, s'il est sorti une fois, il va sortir deux fois. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais tout démonter. Donc là, vous allez voir les séquences de démontage de la pâte moteur, puis je sais plus quoi, il y a 2-3 trucs que j'ai tourné, la poulie du vieux requin, tout ça. Donc les 2-3 séquences là. Et ensuite, bah, nous, on va continuer. Donc là, ce que je vais faire, je vais caler ma distribution, la pompe à injection de Vibrequin, au Tipex. Hein. Je démonte la courroie et on va essayer d'accéder à notre joint SPI pour le changer. Alors ça, c'est un joint à 2 €, mais c'est un boulot monstre pour l'avoir, on va dire. Mais bon, voilà quoi. Bon, je pourrais simplement... Là, ça fouille plus, hein. Là, je le remets en route, il fouille plus. Mais bon, s'il est sorti une fois, il va sortir deux fois. Hein. Donc, je préfère mettre un neuf, c'est quand même plus sûr que d'être emmerdé encore une fois au bois. Ouais, donc allez, on continue. Bon visionnage sur ce que vous allez voir là maintenant. Donc on va démonter, alors vous remarquerez qu'il y a neigé entre temps, c'est un peu embêtant. Alors pour démonter, on va déjà faire la distribution, là je viens de desserrer le boulon du vibrequin, c'était pas très compliqué, parce que ça j'avais démonté ça il y a 2 ans quand j'avais changé la pompe. Le seul truc qu'il faut que je fasse gaffe, c'est au niveau du calage de la pompe à injection, parce que j'ai pas de repère, vu que c'est pas la pompe d'origine, c'est une pompe Bosch au lieu d'une pompe, comme je disais, ça doit être des pompes épiques, là-dessus je suis plus sûr. Et quand j'avais calé la pompe là, j'avais calé ça, vu que j'avais aucun repère, que ce soit de carter ou de trait, j'avais calé ça à la goutte. Et j'avais démonté la distrib plusieurs fois pour avoir le bon calage vraiment parfait pour que le moteur tourne rond. Et ça a toujours très bien marché. Et j'ai pas de repère dessus. Donc il va pas falloir que je me plante au Tipex. Parce que là j'avais fait des traits de Tipex. Mais est-ce que c'est les bons? Ça je ne sais pas, je me rappelle pas. Donc je vais refaire d'autres traits pour être sûr. Vraiment pour être sûr. Bon après ensuite on met le moteur au PMH. Je fais mes traits de marquage. Et ensuite on pourra démonter la courroie. Alors le joint SPI en haut je vais les repousser. Parce que j'ai remis le moteur en route. Ça je vous expliquerai parce que j'ai un problème avec une bougie de préchauffage et je vous montrerai ça en fin de vidéo. Peut-être que, bon moi l'idée c'est à un moment donné elle va sortir, mais je vous montrerai, je vous expliquerai ça, peut-être que vous avez une idée. Mais bon voilà. Donc là on va déjà faire la distri et sortir le joint SPI. Ouais, donc il me faut des clés, faut que je démonte la pâte moteur là, parce qu'elle va m'embêter. Normalement je peux la démonter sans tenir le moteur vu qu'il y a les autres pattes. Du moins en théorie, ouais. Allez, chercher les outils et on démonte. Bon, la pâte moteur, elle, normalement, comme je disais, on peut la desserrer sans avoir vraiment de problème. Bon, ça va débloquer celui-là. Je tiens la caméra avec une main. Normalement, on peut les desserrer ouais, sans tenir le moteur, étant donné que le... Comment dire? Que le moteur, vous voyez, j'ai d'autres pattes ici. Là, j'ai une patte comme ça de chaque côté. C'était vraiment pour le tenir, parce que le moteur n'est pas fixé au tracteur en soi, comme on peut dire. Mais franchement, ça marche nickel. Bon alors là il recommence à neiger, j'espère que ça va pas nous embêter pour faire la vidéo. Alors, on sort les petits boulons, alors ça faut pas les perdre, on va les mettre là. Et puis là. Toujours compter les boulons quand vous démontez une distribution, pas que les vis et rondelles et compagnie, pas que quand vous remontez, vous savez, vous en ayez qui sont dedans. Ça paraît con, mais ça peut arriver. Et quand vous remontez, ça fait un drôle de bruit. C'est un peu plus reste, tu vois, c'est bizarre. Ouais, normalement, il peut pas, le moteur, il doit tenir. Hein. Il va peut-être descendre un peu, mais normalement...
Ouais. Peut-être bouger un tout petit peu, mais ça vaut pas de dramatique. J'avais mis ce support là pour tenir la patte à l'avant. Vous savez, là sur la voiture, vous avez le longeron, enfin le haut du longeron, il y a la tête d'amortisseur. Et j'avais mis ce support là et franchement, il est solide. J'ai levé le tracteur avec, il est solide, il bouge pas. Ah, par contre, il va peut-être qu'on le resserre parce qu'il doit être desserré. Voilà. Le support moteur, on le met là. Les petites rondelles là, je sais plus pourquoi j'avais mis ça, je me rappelle pas. C'est pas grave, ça on va pouvoir le resserrer parce qu'il est complètement desserré. Mais bon, faut dire que j'ai beaucoup tiré dessus. Alors en bas on a l'écrou qui est tombé là. Voilà, qui va ici. Bon, donc là maintenant on voit notre distribution beaucoup mieux. Donc maintenant on va caler ça au PMS et on va le marquer au Tipex et on va pouvoir démonter la distri. Et ensuite on aura un autre joint spi que j'ai repoussé là-haut. J'aurais peut-être pas dû parce que maintenant je vais m'emmerder pour sortir, mais bon, je verrai bien. Et voilà. Vous voyez, on voit encore que ça a bien coulé. Hein. Vraiment, ça a bien coulé. Allez, on continue. Donc le côté là, on fait la poulie. Alors le moteur, je viens de le caler au PMH. Avec le repère qu'on a quand même sur l'arbre à mais sur le carter de l'histoire. Alors voilà. Le boulon du livre-temps qui est derrière. Alors forcément, il y a comme dit aussi qu'on va nettoyer. La courroie d'accessoires, et voilà, les gars de nos livres-temps. Alors j'avais aussi mis des repères dessus, je vois ça là, qui sont en face. Alors on va tout nettoyer à l'essence. Une fois nettoyé, on va refaire des repères sans la neuf et on démonte un peu. Bon voilà, je viens de marquer ma courroie au Tipex. Enfin plutôt la peinture blanche parce que mon Tipex il a gelé. Bon, ça fera très bien à faire. Donc j'ai fait toujours 2 points par machin. Alors même si ici, là vous avez un repère là, il y a un repère aussi sur la poulie de la pompe à injection, mais il va pas sur le truc, vous n'avez pas le bon carter. Et ça c'est pas dérangeant. Vous voyez, il y a une petite marque là, tout petit tacoche dedans, ça se met sur le carter. Donc vous avez la marque sur le carter. Il est où le carter le carter, bon je sais pas, là, carter de distribution qui est là. Vous voyez, vous avez ici la petite marque là. Mais voilà. Donc là maintenant ce qu'on fait, on démonte la courroie. Alors, bon j'ai déjà desserré la poulie de l'arbre à cam. Vous voyez, donc là la courroie il suffit de desserrer l'écrou là, le galet étendeur. Voilà. De toute façon on mettra une courroie neuve. Et voilà notre courroie démontée. Parce que bon celle-là elle a été imbibée dans l'huile. Donc c'est un peu risqué. On en mettra une neuve, je ne sais pas pour ce que ça coûte. Et là maintenant nous avons notre poulie. Alors j'ai bien peur qu'il va falloir qu'on démonte la patte de la pompe à injection. J'espère pas. J'en ai bien l'impression, alors il ne manquerait plus que ça. Oui, c'est sûr, j'arriverai pas à la sortir. Le boulon de l'arbre à cam. Et la poulie, bien sûr, elle. Alors, elle bouge, elle devrait venir. C'est sûr qu'il va pas falloir qu'on démonte le... Donc ça va, on n'est pas obligé de démonter la pompe à injection parce qu'on arrive à sortir le joint spi entre les deux. Enfin c'est limite mais ça passe. Ça c'est vraiment bien fait. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'il tient plus parce que je l'ai sorti tout seul. Alors il est un peu coincé je crois. Ça va être la misère hein. Voilà. Donc le joint spi à 2 €. Qui veut tenir sur la bracam et qui fouille énormément. Donc vous ressentez le boulot qu'il faut pour un joint spi à 2 balles. Bon, donc voilà. Alors attendez, je m'essuie les mains et je termine la vidéo.
Donc voilà, c'est démonté, on a notre joint spi, on a tout. Alors là j'ai démonté le cache Arbracam pour voir comment c'était beau là-dedans, ça va, c'est tout beau, c'est pareil, rien. Alors notre courroie qu'on va changer, alors celle-là je l'ai regardée sur internet, elle est à 12 €. Bon bien sûr je commande pas les galets parce que les galets ils sont neufs, hein, ils ont quoi, ils ont 2 ans quoi. Et ça va pas tourner, enfin le tracteur a tourné en lui-même beaucoup ralenti, mais bon c'est pas comme des kilomètres. Et notre joint spi a exactement 2,20 € qui veut tenir sur l'Arbracam et qui fuit, alors je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc faut que je commande ça. Maintenant, le problème du pressauffage que je disais, vous voyez, c'est ici. J'ai celle du premier cylindre qui est cassée dedans. Et bon, ça, c'est depuis que j'ai la voiture, donc ça fait 3 ans. Et bon, il a toujours démarré sur 3 cylindres. Mais là, le problème, c'est que, bon, bah, vu qu'il manque l'embout, il y a toujours un peu de compression qui sort. On voit les bulles qui sortent. Ça l'empêche pas de tourner, mais voilà. Alors, l'idée, bon, le pas de vis est défoncé de la culasse, ça, c'est pas grave. Il suffit de retaroder dedans. Bon, le problème, c'est la limaille aussi. Mais je pense qu'on va y aller en mollo, ça peut le faire sans déculasser. Le problème, c'est extraire le bout de bougie de pressauffage qui est dedans parce que... attendez, il est là le bout qui était desserré. Enfin, il était seulement poussé dedans. Bon, je sais pas où il est, c'était le petit bout de la bougie. Donc voilà, quoi, la bougie est cassée. Et le problème, c'est que le bout dedans, il reste un bout de métal grand comme ça. Environ, ouais, il doit faire 2-3 cm et il est grippé dedans la culasse. Donc si vous avez une idée, sinon, bah, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc là, moi, maintenant, ce que je vais faire, tout à l'heure, je vais aller commander ceci. Donc en plus, on a même un numéro de référence dessus, donc je devrais trouver. Numéro de taille, il doit pas y avoir 50 sortes. Et dès que j'ai reçu les pièces, on remonte ça. Bon, là, je vais mettre une bonne bâche dessus parce qu'ils annoncent encore de la neige. Voilà. Donc voilà pour la réparation, enfin pour le démontage de Super Pony. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce, bah, on se dit à très bientôt. Salut!